Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo donc sur la géométrie d'un espace et le produit scalaire, on va parler du plan médiateur d'un segment. Alors ici, je vous propose deux définitions de ce que c'est qu'un plan médiateur d'un segment et on va montrer que ces deux définitions sont équivalentes. Tout d'abord, chose importante, c'est au programme de terminale spécialité maths. Ici, un extrait. Donc dans les capacités attendues sur l'orthogonalité, on trouve ici, vous voyez, étudier des problèmes de configuration de l'espace, orthogonalité de deux droites, d'une droite et d'un plan, lieu géométrique simple, par exemple, plan médiateur de deux points. Donc plan médiateur de deux points ou plan médiateur d'un segment, c'est la même chose. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan médiateur? Il y a deux approches. La première, parce qu'on appelle un lieu géométrique, c'est-à-dire un ensemble de points qui vérifie une certaine condition, et ici, cette condition, ça sera équidistance au point A et B. C'est-à-dire que l'ensemble des points de l'espace qui sont équidistants de A et B, eh bien c'est un plan déjà, et c'est ce qu'on appelle le plan médiateur du segment AB. Ça, c'est une version donc avec des lieux géométriques, des ensembles de points. Et deuxième chose, un ensemble de points, mais cette fois-ci, le plan médiateur, c'est un plan, comme son nom l'indique, qui va passer par le milieu du segment et qui a pour vecteur normal AB. Alors on va regarder tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne, et après on va montrer avec le produit scalaire que ces deux définitions sont équivalentes. Voici deux points, donc les points A et B, vous voyez, dans l'espace. Le segment AB, le milieu donc de AB, et donc le plan médiateur, le voici. Ici, donc, vue d'en haut, voilà, etc. Donc on va démontrer que ce plan, il y a donc deux façons de le définir. Soit vous considérez que c'est l'ensemble des points qui sont équidistants. Alors regardez ce que ça donne. Ici, je prends un point sur le plan n'importe où. Et bien, si je relie le triangle, on va prendre le triangle donc ici formé, et bien vous avez toujours un triangle isocèle. D'accord, ce triangle, on va le regarder de côté. Voilà, il est toujours isocèle, quel que soit l'endroit où je place mon point, ici, sur le plan. J'aurai toujours ici, vous voyez, un triangle isocèle, quel que soit l'endroit où je le place. Et ensuite, on peut remarquer ici sur ma figure que, effectivement, en regardant comme ça, la droite AB, on va la tracer, cette droite, eh bien, elle est orthogonale au plan, justement, qui passe par le milieu du segment et qui lui est orthogonale. Voilà. Et donc, on a à démontrer quoi, nous? Eh bien, on va partir du fait que MA égale MB. Donc, on va prendre l'ensemble des points M qui donc, sont équidistants. Donc, voilà. On va considérer cet ensemble. Et on va montrer que cet ensemble, eh bien, ça n'est autre que le plan. Donc, passant par le milieu du segment AB, est orthogonal donc, à ce segment. Il faut savoir que dans le plan, il y a l'équivalent du plan médiateur, c'est ce qu'on appelle la médiatrice. La médiatrice, je vais donc la tracer. On sait, okay, je vais enlever le repère, il ne sert à rien, voilà. C'est donc l'ensemble des points. Alors, je vais placer un point ici. Et c'est donc, quand je trace ce triangle ici, eh bien, il est toujours isocèle. D'accord, quel que soit l'endroit où je mets le point sur ma médiatrice, eh bien, j'obtiens un triangle isocèle. Donc la médiatrice, c'est l'ensemble ici des points, on le sait, qui sont équidistants. Donc je vais mettre M, voilà. C'est l'ensemble des points M qui sont équidistants de A et B. Ça, on l'a déjà vu dans le plan, mais maintenant, on va le démontrer dans l'espace. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs que si on se plaçait à droite ici, si on se met à droite, si on regarde dans le plan, par exemple, du sol, donc on va... Eh bien, l'intersection du plan donc avec le sol, eh bien, c'est ce que j'ai tracé ici dans le plan du sol, c'est la médiatrice. Donc on est parti. Comment réussir à passer d'une définition d'équidistance à une orthogonalité par rapport donc, à un segment? C'est toute la question et toute l'astuce de cette démonstration. Une fois qu'on aura démontré l'équivalence de ces deux définitions, eh bien, vous comprendrez pourquoi, dans certains livres, eh bien, on donne d'abord la définition par équidistance et ensuite la deuxième définition devient une propriété. Ou alors, vous trouverez la première définition avec
milieu et vecteur normal, et une conséquence qui sera l'équidistance. Donc nous, on va montrer de toute façon que les deux sont équivalentes. Par quoi on va démarrer? Eh bien, on va démarrer par l'équidistance. Donc on va considérer donc, un point M, hein, un point de l'espace. Et on va partir de MA égale MB. Donc considérons que MA est égal à MB. Autrement dit, que le point M est à la même distance de A et de B. Alors, des distances, ce sont des nombres positifs. Donc ça veut dire qu'en équivalence, je peux très bien mettre au carré. Donc j'obtiens MA carré égale MB carré. Ces deux choses-là sont équivalentes. Je peux revenir à droite, puisque je sais que MA et MB sont positifs. Ici, on va tout mettre à gauche. Donc soustraction, MA carré moins MB carré. Le problème pour l'instant, c'est que j'ai encore des longueurs. Comment va-t-on continuer, poursuivre cette chose-là? Parce que nous, on est parti donc de la notion d'équidistance ici. Et l'objectif, c'est de revenir à une notion ici d'orthogonalité avec vecteur normal et milieu de segment. Alors, ici, on va donner un nom à ce plan. Soit P, le plan, donc passant par le milieu du segment, donc ici on va appeler soit I, donc milieu de AB, et donc le plan, soit P le plan passant par I, et de vecteur normal AB. Faisons une petite figure. Ça veut dire qu'ici, donc, je suis en train de vous parler du plan ici P, qui va passer donc par notre point I, et qui aura pour vecteur normal, vecteur AB, dont je trace ici un représentant. Comment caractériser l'appartenance d'un point à ce plan? Eh bien ici, si je prends un point M dans le plan, on sait que M appartient à P, et ça équivaut au fait que le vecteur donc IM et vecteur AB sont orthogonaux. Donc IM scalaire AB est égal à 0. D'accord? La suite est très astucieuse, mais très classique. Une fois que vous l'aurez vu une fois ou deux, ça viendra tout seul. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on a des longueurs. Nous, on veut des vecteurs. Donc, comment passer de longueur à vecteur? Ici, MA, ce sont donc... eh bien, MA, c'est la norme du vecteur MA. D'accord? Donc, MA carré, c'est norme de MA au carré. Moins norme de MB au carré. On avance progressivement. Maintenant, la deuxième idée très astucieuse et vraiment là, très jolie, c'est qu'on va utiliser la relation de Schall en utilisant le milieu du segment AB. Donc MA, je vais le transformer en MI plus IA. D'accord? Et c'est à l'intérieur d'une norme tout ça. Donc c'est la norme d'une somme. Et si on regarde bien le programme de terminal, on parle de la norme d'une somme, et c'est à connaître. Au programme, on peut trouver ceci, développement de norme de U plus V au carré. Alors, je vais vous faire la démonstration très vite. D'accord? La norme de U plus V au carré, ça signifie, si on traduit avec un produit scalaire, c'est U plus V scalaire U plus V. C'est vraiment l'astuce, ça, c'est transformer donc des normes en produits scalaires. Et si on utilise la distributivité du produit scalaire par rapport à l'addition, j'obtiens U scalaire U, c'est-à-dire norme de U au carré, plus U scalaire V, plus V scalaire U, plus V scalaire V, c'est-à-dire norme de V au carré. Et U scalaire V, c'est égal à V scalaire U. Là, c'est un point ici. Donc j'ai ici 2 fois U scalaire V. Et donc là, la formule que vous devez connaître, c'est celle-ci. Connaître, bien sûr, ou redémontrer, grâce à la distributivité du produit scalaire. Donc nous, ici, eh bien, on va utiliser ça, avec MI plus IA et MI plus IB. Et c'est toute l'astuce. Ça nous donne, donc ici, norme de MI au carré, qu'on écrit en général tout de suite MI carré, mais là, on va aller doucement, plus 2 fois MI scalaire IA, plus IA au carré, donc qui fera longueur IA au carré, moins, donc ici, on fait attention à ce moins, je ne vais pas mettre les parenthèses, mais on pense bien qu'ici, devant mon double produit, à cause du moins, j'aurai moins, 2 MI scalaire IB, moins norme de IB du vecteur IB au carré. Et ça fait 0.
Ligne suivante. Qu'est-ce qu'on remarque? MI carré, il y a des choses qui s'annulent. Alors, il nous reste ici IA carré. Alors, j'ai donc 2 MI scalaires IA. Je vais mettre les deux produits scalaires à côté, 2 MI scalaires IB. Ensuite, plus IA carré, la longueur maintenant, moins longueur IB carré, ça fait 0. On sait que I, c'est le milieu de AB. D'accord? Ça veut dire que la longueur IA est égale à la longueur IB. Donc, deuxième simplification, IA carré, IB carré s'annule. Il me reste donc mes deux produits scalaires. On va maintenant utiliser la factorisation. Puisqu'on peut distribuer, on peut factoriser. Ici, je vais factoriser par 2 MI. Ça me fera 2 MI scalaire IA moins IB égale à 0. Ici, IA moins IB, ça fait IA plus BI. Donc je vais mettre tout de suite BI d'abord, ça fait BI donc plus IA. Et vous vous rendez compte que relation vectorielle de Chasles, BI plus IA, ça fait vecteur BA. Et donc on est arrivé à un endroit très intéressant. 2 fois le vecteur MI scalaire vecteur BA est égal à 0. On va diviser par 2. Il va me rester MI scalaire BA égale à 0. Résumé de ce qui vient de se passer, MA égale MB est équivalent à MI scalaire BA égale 0. Si on veut revenir à AB, qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, MI, donc BA, c'est moins AB. Donc propriété du produit scalaire, le moins va pouvoir sortir. Ça me fait moins MI scalaire AB égale 0. Et donc c'est équivalent à... Alors même le moins, on peut le mettre si on veut avec le... Ici le MI. Donc ça va donner moins MI. Et donc ça fait IM scalaire AB. Et regardez comment on avait défini notre plan passant par I et de vecteur normal AB. Eh bien c'était l'ensemble des points tel que IM scalaire AB était égal à 0. Donc ça, eh bien ça veut dire que M appartient à P, hein, le fameux plan, hein, P, le plan, donc passant par I de vecteur normal AB. Et là voilà notre équivalence. Quand on a M qui est équidistant de AB, ça veut dire que M appartient au plan passant par I de vecteur normal AB. Et réciproquement, si un point est sur ce plan, eh bien il est équidistant, hein, aux extrémités du segment AB. Bilan. M est équidistant de A et B. Ça équivaut MA égale MB, ce qui équivaut au produit scalaire IM AB nul, qui équivaut donc au fait que M appartient donc au plan passant par I de vecteur normal AB. Et vraiment en pensant que I, c'est le milieu de AB. Conclusion, eh bien effectivement, on peut donner donc ces deux définitions du plan médiateur, puisque le plan médiateur, c'est à la fois le plan qui contient tous les points qui sont équidistants A et B, mais c'est aussi le plan passant par le milieu du segment AB et de vecteur normal AB. On a terminé, vous voyez, on a utilisé quand même des jolies propriétés du produit scalaire. C'est une démonstration très intéressante, je pense, pour un élève de terminale spécialité maths. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.